très vite dans le reflet du miroir. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le reflet du miroir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous êtes assise face à un miroir et j'aimerais que vous me décriviez la personne que vous voyez dans ce miroir. Oups. Alors, plutôt les cheveux courts. Non, mais enfin, je plaisante. Je pense jovial. C'est le premier mot qui me vient. Plutôt, et puis heureuse d'être là. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de cette formidable aventure qui a commencé pour vous dans l'humour. Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce métier? J'ai toujours aimé faire rire. Comment dire, même quand j'étais petite, j'étais très timide. Et mon exutoire, c'était ça. C'était faire des blagues, faire rire ma famille, mes copains. Et au fur et à mesure, voilà, ça m'a toujours plu d'utiliser l'humour pour un petit peu éloigner les larmes ou le côté triste par moment de la vie. Et voilà, et quand j'ai choisi mon métier, ça a été l'humour, humoriste. D'accord, donc les débuts, un premier spectacle? Un premier spectacle qui s'appelait La vie rêvée, Mm-hmm. donc ça remonte un petit peu, mais c'était à Bordeaux grâce aux scènes ouvertes de l'Onyx où j'avais proposé plusieurs sketchs et au bout d'un moment j'avais gagné une scène ouverte qui me permettait de faire un spectacle. Alors super Pauline, mais voilà, t'as 2 sketchs qui durent 10 minutes, donc en 1 mois et demi il faut écrire un spectacle, donc ça a été La vie rêvée. Et puis voilà, après ça a été Une fille marrante, après j'ai créé à Toulouse le cabaret Peps, et maintenant ma nouvelle création Supergirl. D'accord. Super Pauline, Super Pauline, Super Pauline sur scène, Super Pauline dans la vie, c'est la même ou c'est vraiment un personnage souvent je sais que certains humoristes s'inspirent de personnes rencontrées dans la vie, de faits rencontrés dans la vie. Est-ce que c'est un peu le cas pour vous? Oui, mais c'est vrai que de temps en temps, quand on écrit, on ne se rend pas forcément compte que on parle de sa vie. Et, et quand je me pose, je me repenche sur Supergirl, je m'aperçois qu'en fait, il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai étirées. Forcément, j'ai agrandi pour faire rire. Mais finalement, ce sont les choses qui me sont arrivées. Par exemple, dans Supergirl, à un moment donné, je parle d'un homme dans le métro qui m'agresse. Et ça, bon, je l'ai étiré pour faire un sketch, mais c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé. Et du coup, je pense qu'on arrive à faire rire les gens à partir du moment où on a tellement vécu cette histoire que l'on est en train de raconter que on communique les émotions, même si elles sont étirées, même si c'est un petit peu exagéré pour faire rire, mais c'est cette vérité, je pense, qui fait rire. D'accord. Donc Supergirl, justement, donc vous êtes actuellement à la tête de ce spectacle, de ce One Woman Show. Tout à fait. Au nez rouge. Donc racontez-nous un petit peu comment est née la conception de ce spectacle, l'idée. Je suis très contente parce que d'habitude, comme je te le disais tout à l'heure, mes spectacles, souvent, ça a été auparavant, avant Supergirl, c'était vraiment des coups de chance. C'est-à-dire qu'un programmateur qui m'appelait, qui me disait « Pauline, dans 2 mois, j'aimerais te programmer, mais avec un nouveau spectacle. » Et à chaque fois, en 2 mois, je devais écrire un spectacle, et souvent, ça m'est arrivé comme ça. Et cette fois-ci, pour Supergirl, je voulais un nouveau spectacle plus SketchUp, c'est-à-dire un mélange de stand-up et de personnages. Et je me suis dit, je vais être moins dans cette douleur de devoir écrire vite quelque chose qui tienne la route. J'ai envie de prendre mon temps. Et en fait, Supergirl est née comme ça, c'est-à-dire que j'ai fait un blog qui s'appelle Le Défi de Pauline Cartoon. Et au jour le jour, j'écrivais. C'est-à-dire que j'écrivais de la création, de la mise en place du spectacle à sa mise en scène dans un théâtre. Et du coup, à partir de là, avec cette aventure, j'ai commencé à écrire. J'ai décroché une résidence dans une salle qui s'appelle la Spirale à Film. Ils ont été adorables. Ils m'ont dit « Tiens, mais on a envie de t'aider par rapport à ta création, donc on t'offre une résidence. » Donc ça a été super logique parce qu'après avoir commencé l'écriture, boum, j'avais une résidence pour
créer ce spectacle en 3 semaines et ensuite le présenter devant les spectateurs de la Spirale, 200 personnes. D'accord. Et là, ça y est, ça a démarré. Et cette année, je le joue, Supergirl à Paris et en province. D'accord. Donc tu es très suivi sur les réseaux sociaux, j'ai pu le constater avant de réaliser cette interview. Et je crois savoir que tu es une grande amatrice de beaux hommes aux beaux biceps. Je pense que tout le monde aimerait en savoir un peu plus en fait. Alors ça, c'est mon côté un peu ado, qui ne part pas. Hein. Je suis toujours une ado de 15 ans, même si ça ne se voit pas, mais bon. Mais j'ai toujours adoré les hommes très beaux, les muscles, les bad boys. Et ça reste mon fantasme absolu. Donc, et je pense que mon public aime bien, en fait, les hommes, qu'ils soient hommes ou femmes. On est assez d'accord sur les mecs très beaux. Donc on se retrouve là-dessus. Et souvent, je fais des petites plaisanteries en disant tiens, mais Mister Pompier ou Mister sera là, il va faire chaud et il sera là pour éteindre le feu. Ou, voilà, des choses très, très subtiles. Ça aide quand on est dans l'humour, quand on est humoriste, justement, à rencontrer des personnes que peut-être on n'oserait pas aborder en temps normal dans la rue ou autre, ou dans des soirées. De plus en plus. C'est-à-dire qu'auparavant, je pensais qu'être humoriste femme, c'était pas forcément un critère de séduction. Et maintenant, j'ai mûri et je m'aperçois que j'attire des hommes peut-être un peu moins bad boy, mais très intéressants. D'accord. Et qui aiment les femmes qui font rire. Mais c'est très apaisant de ne pas toujours être dans la séduction physique, mais peut-être plus psychique. Quels sont tes projets pour le futur? Alors, je sais qu'il y a une tournée qui se prépare. Oui. Mais est-ce que tu as déjà préparé l'après Supergirl? Est-ce que éventuellement le cinéma est quelque chose aussi qui t'attire? Si vous m'écoutez, oui, le cinéma, oui. Non, mais oui, ça, j'aimerais beaucoup faire du cinéma ou même des grandes pièces de théâtre. Voilà, j'ai plutôt, pareil, un éventail assez large de projets. Pour le moment, c'est vrai que je me consacre beaucoup à Supergirl. Et puis le Cabaret Peps, mon précédent spectacle qui est toujours en tournée. Et pourquoi pas, voilà, un tour de chant ou si le cinéma m'appelle ou la télévision, je serais très contente de dire un grand oui. On va passer à toute autre chose maintenant. J'aimerais savoir quel est ton point de vue et ton opinion sur la société actuelle. Écoute, je pense moi, je suis une optimiste, donc je pense qu'il y a vraiment des belles choses qui sont amenées, notamment par les réseaux sociaux, Internet. C'est toujours pareil, il y a la contrebalance, donc ça dépend comment on les utilise. On est dans une société quand même, je trouve, bien portée sur le jeunisme ou le perfectionnisme. Ça, c'est un petit peu regrettable. Je sais que je fais des petites vidéos qui s'appellent La Minute Croqueuse, et ça parle un petit peu de ce côté. Aimons-nous tel que nous sommes, c'est-à-dire ne cherchons pas toujours à être et plus jeune, et plus rapide, et plus ci, et plus ça, et plus... Voilà, c'est bien de s'aimer tel que l'on est, et j'aimerais que cette société le revendique davantage, et que nous, on reprenne notre pouvoir. Et que l'on se dise, si j'ai 65 ans, j'ai envie d'être bien avec mes rides, ou avec mon poids, avec mon expérience, ou si j'ai un physique qui ne ressemble pas au physique des magazines, je peux être heureux ou heureuse. Voilà. On dit souvent des humoristes que derrière cet humour se cache souvent parfois une grande sensibilité, ou même des fois des grosses épreuves. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, oui, c'est souvent l'humour, c'est la résilience. Et oui, j'ai eu des épreuves dans ma vie que j'ai pu surmonter grâce à l'humour.
Ça a pris du temps, mais voilà, je préfère me tourner vers l'optimisme et la joie de vivre, tout en de plus en plus, voilà, même si le passé a été parfois compliqué, ne pas toujours le mettre sous le tapis et se servir de cette ombre pour aller vers la lumière. Il y a des moments où on n'a pas envie de faire rire. Il y a des soirs où, avant de monter sur scène, parce que la journée a été compliquée, parce qu'on a croisé des gens qui ne sont pas forcément agréables, il y a des moments où on n'a pas envie de faire rire. Ah, ça, c'est sûr, oui. Ouais. Oui, enfin, il y a des fois où c'est vraiment une, comment dire, c'est une harmonie en fait entre le public et vous quand vous êtes sur scène. Donc, si on est on n'est pas en harmonie avec soi, des fois, c'est vraiment l'effet miroir avec le public, c'est-à-dire qu'on va renvoyer quelque chose que le public va percevoir, et si on n'est pas dans la bonne énergie, on va contaminer quelque part le public avec ça. Donc il vaut mieux, après le travail de comédien ou d'humoriste, c'est de réussir à faire la part des choses, et puis d'être quand même performant, même si la pêche n'est pas là. Et souvent, quand on arrive à faire la bascule, retourner cette mauvaise énergie en bonne énergie, le miracle se produit. C'est-à-dire qu'on peut monter sur scène en se disant j'ai vraiment pas envie de jouer, je suis pas bien, je suis pas ci, je suis pas là. Et d'un coup, plus on met de la bonne énergie, en sortant de scène, on peut avoir complètement oublié ses soucis. Ou alors les voir d'une autre façon. Bien qu'encore jeune, non, vous êtes jeune. Il y a eu un grand silence. Non. J'ai apprécié. Bien qu'encore jeune. Bien qu'encore jeune, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que si tu devais changer quelque chose dans tout ce que tu as entrepris dans ta carrière, tu le ferais? Est-ce que pour toi, tu es fier de ce que tu as accompli? Là, ces temps-ci, je suis très contente. Parce que je sens... Il y a toujours des doutes sur un parcours. Puis justement, quand on atteint un âge un peu plus mûr, on commence à se dire, j'aurais pu peut-être prendre d'autres chemins, donc sans parler de regrets, mais il y a une curiosité. On se dit, tiens, tu as choisi ce chemin, mais c'est pas forcément le plus simple, et tu aurais pu avoir une autre vie. Et quand, par exemple, là, ce que je vis avec Supergirl, ce côté, je me suis donné du temps pour créer ce spectacle, pour le mettre en place, et je vois que ça apporte ses fruits. J'avoue que là, les regrets, ils sont loin. Et je me sens vraiment bien, et je savoure à 200% ce qui se passe en ce moment. Et si vous aviez la possibilité aujourd'hui de faire revenir une personne sur Terre, qui serait-elle et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Ce serait ma maman, qui est partie il y a quelques années dans un accident de voiture, et qui m'a soutenue quand j'étais petite, ado, et que j'écrivais mes petits sketchs. Elle venait me voir au théâtre, donc elle était très fière. Et ça, de temps en temps, j'aimerais qu'elle soit, dans la salle, et puis qu'il y ait toujours ses yeux qui brillent quand je fais rire les autres. Donc oui, ça me ferait plaisir. Mais elle est toujours là, d'une autre façon. Je vais te demander, pardon. Excuse-moi. Je vais te demander maintenant de regarder à travers le miroir la caméra. Okay. Et de t'adresser à toutes les personnes qui te suivent depuis tes débuts. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? C'est là la caméra. Je vous remercie énormément. C'est quand on a un rêve et que de temps en temps on se dit mais je suis folle, ou j'ai imaginé tout ça. Enfin, j'ai eu envie de faire ce métier passion, mais waouh, la montagne est dure à gravir, et je vous remercie énormément parce que vous êtes toujours là auprès de moi,
toujours dans des, comment dire, des petits mots, des petits gestes, des petites attentions, allez, vas-y, tu vas y arriver, nous on croit en toi. Et ça, c'est très précieux pour un artiste. C'est ce qu'il y a de plus beau parce que quand vous soyez là quand on est en train de créer ou une fois que l'on a créé et puis que l'on est sur scène et que vous veniez encore me soutenir, mais ça voilà, c'est ce qui me porte depuis le début. Donc je dis toujours, je suis seule en scène quand je fais du One Woman Show, mais en fait, je suis accompagnée de plein de personnes dans mon cœur. Donc mais merci beaucoup à vous tous. On arrive maintenant sur la fin de cette interview. Je vais te demander de regarder le reflet, de regarder ton reflet dans le miroir. On va partir tous les deux en voyage. Alors je suis désolé, j'ai pas de gros biceps ni autre, mais c'était pas mal quand même. Hein, on va partir tous les deux en voyage. On va remonter quelques années en arrière. Il n'y a pas si longtemps, où tu étais une toute petite fille. Après ces années passées et cette carrière qui prend un superbe envol, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette fille? Quel conseil tu aimerais lui donner? Mais je suis très fière de toi. Tu as tenu à réaliser tes rêves. Tu y as cru, même quand d'autres te disaient ben non, c'est complètement fou, la vie c'est comme ça, c'est pas comme ça. Mais tu as continué tu as toujours ce petit côté voilà, un peu espiègle, un peu rigolote. Tu as envie que les gens soient heureux autour de toi. Et je suis très fière que tu aies choisi ce chemin de l'humour, du rire et de la bonne humeur. C'est waouh! Donc merci petite Pauline d'avoir continué sur ton chemin. Merci à toi de nous donner autant de bonheur. Merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le reflet du miroir. Ce fut un plaisir. À très vite. À bientôt.